Ah, d'accord. Bonsoir la famille, partagez la vidéo, invitez vos amis. Oh, Facebook donne plus courage même de s'exprimer là. C'est la médiocrité totale. Du coup, vous comprendrez pourquoi tout le monde est focalisé sur TikTok là. Ils ont pratiquement détruit nos pages de communication. Partagez la vidéo, invitez vos amis très rapidement. On va déconstruire Draman et ses animaux là. Ça, c'est mon travail à moi. Ils ne sont pas fatigués. Si Draman tient, on tient après au coup ici. Baba Nicolas. Mr. Draman. Ce vieux salaud là, il a eu tout le monde. Tient. Il a trompé tout le monde. Il a anarqué tout le monde. Mais ça va finir très bientôt. Permettez-moi de partager rapidement cette vidéo. Et puis on va partir avec TikTok, Facebook. Zouzou, les gangas. Petite vidéo, chap. Petite vidéo, chap. My God. C'est la médiocrité. Attends, papa, c'est pas encore commencé. Attends, je vais partager la vidéo d'abord. À partager. Soyez salués, champions. Tous ceux qui sont connectés. Hein. Votre serviteur, je suis le Gangaba. L'homme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui est très loin d'être un animal. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, invitez vos amis. Oh, ouf. Je ne suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'est ma petite, c'est bon. Elle, c'est pas la peine. Voilà. Elle, c'est ma grande. Ça, c'est ma maman. Voilà. Ça, c'est ma grande chérie. C'est ma belle-sœur. C'est ma maman. Lui, c'est mon frère. Ok, je crois que la vidéo est partie. Allez-y, il faut envoyer. On va aller sur WhatsApp aussi pour voir ce qu'on peut faire là. Ok. Voilà. On va... Mr. Dengele. Pas grave. Partagez. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va aller sur TikTok tout à l'heure. Pour brancher rapidement. Ouais, Zouzou, il y a quoi toi? Tiens! Les animaux là, ils ne veulent pas me voir m'exprimer. C'est pas facile, mais les gens. L'homme que vous pouvez influencer, c'est pas Zouzou le gars là-bas. Le problème d'Internet aussi. C'est faux. Grand Zouzou, on dit il n'a pas Internet. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas moi. Ouais, je crois que c'est ici. Voilà. On va brancher TikTok et puis on va partir. Voilà, c'est bon. TikTok, je crois que vous voyez sur l'autre derrière. Voilà, il faut montrer. Voilà, il faut qu'on voit King. Ah, c'est propre. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. On va écouter un son rapidement, une petite vidéo chap et puis on va se laisser. De quoi tu as peur? Akemutu Maïnso. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. De quoi tu souffres? Mon ami, on veut voir ça. De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. Un jour, Soro va rentrer chez lui. JB Kassamoto. Quand tu veux pas.
jour saura rentrer chez lui. L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays. Tu as peur, Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Doumbia Zouzou, De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Joss, man, Joss. Qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche. À l'école pour rien. Joubakakou, Bekbe Moseiri. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud en bourse. Pour la cause. Ivoirien, Ivoirien. Merci beaucoup, le Bob, le champion, fils digne de la Côte d'Ivoire, l'artiste de GPS, Bicharme. Big respect à toi, mon très cher frère. Je viens ici ce soir, à travers cette petite vidéo, m'adresser au criminel, au sanguinaire, Dramane Ouattara. L'homme qui s'accaparait des pays des gens avec des armes à la main, qui n'a rien gagné comme élection d'ailleurs, il faut le dire, il faut souligner ça. Quand on dit ça, les gens veulent nous remettre en cause. Non, nous étions des acteurs dedans. Je fais partie de cette génération qui savent comment Dramane a accédé au pouvoir. Très rapidement, j'ai écrit ici le président Jom Kibafori Soro fait le diagnostic catastrophique des criminels Dramane Ouattara de sa politique de santé. De Dramane Ouattara. Tout en proposant son programme de santé lui-même aux Ivoiriens. Jom Soro est prêt à gouverner ce pays. Il fait le bilan catastrophique de l'animal Dramane Ouattara, pays le plus développé au monde. Le chef d'État n'a pas honte de mettre son testicule dans un avion qui va se soigner. Jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais voir président américain par un avion qui va se soigner en Angleterre. Les moutons de Dramane, je m'adresse à vous, hein. Jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais voir président italien par un avion qui va se soigner en France. Jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais voir président français qui va prendre un avion pour venir se soigner ici en Italie. C'est des pays qui sont développés. La Côte d'Ivoire est le pays le plus développé au monde où tout va bien, mais le président, il n'est pas honte de mettre ses pattes-là d'avion qui sont se soigner. Jom Soro fait le diagnostic et il propose aux Ivoiriens, s'il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il compte à faire. Très rapidement, on va l'écouter. Et ensuite, à quelques mois des élections, nous demandons aux sanguinaires et au dictateur Dramane Ouattara de faire retenir Jom Soro en Côte d'Ivoire, de mettre son nom sur la liste électorale, de laisser le choix aux Ivoiriens de décider qui va diriger les pays. Étant donné que Dramane est arrivé au pouvoir, c'est grâce à Jom Kibafori Soro. Tu n'as rien gagné comme une élection en Côte d'Ivoire. Il s'est battu pour que tu sois reconnu ivoirien. Jom Soro s'est battu pour que tu sois candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Il s'est battu encore pour t'installer au pouvoir. Donc il faut le faire rentrer. À 8 mois des élections, je demande à Dramane, le sanguinaire, le retour organisé et sécurisé de Jom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Alors très rapidement, on va aller écouter des vidéos que Jom Soro a mis à la disposition du peuple ivoirien. Voilà, il est en train de dévoiler ses programmes de gouvernance. Hein. La dernière fois, il a parlé de l'agriculture. J'ai exploité la vidéo, vous avez vu. Hier, il a parlé de la santé. Donc, on va les écouter très rapidement. Et puis, nous allons avancer. Voilà. Allez-y, Olivier. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît. La conférence nationale d'expression citoyenne, ce n'est que
2025 a tenu sa première session le samedi 1er février sous la présidence de Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement Générations et Peuples Solidaires, GPS. Cette rencontre, organisée après la réunion de la Commission d'orientation et de coordination COC du 25 janvier, a permis à l'ancien Premier ministre de présenter sa vision pour un système de santé national plus performant. Ancien Premier ministre a présenté sa vision des politiques de santé de la Côte d'Ivoire, notre pays, l'un des pays les plus riches au monde, l'un des pays les plus bénis au monde. Mais ce pays est tombé dans la boue parce qu'elle est dirigée par des animaux. En Côte d'Ivoire, avant qu'un enfant naisse, depuis dans le ventre de sa maman, on doit commencer à verser son retraite. Un enfant en Côte d'Ivoire, sans travailler, doit être payé. Un enfant en Côte d'Ivoire doit être capable de se soigner gratuitement. Parce que c'est un pays où il y a tout dedans, où Dieu a tout donné. Mais malheureusement, les animaux se sont retrouvés à la tête de ces pays-là. Ça fait que notre pays aujourd'hui est devenu l'un des pays le plus misérable au monde. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Donc, Diom Soro, après d'avoir dévoilé son programme d'agriculture aux Ivoiriens, où moi-même j'ai gardé la vidéo, parce que moi-même j'ai un plantain. La vidéo là, ça y est là, on va revenir là-dessus. Il parle qu'est-ce qu'il compte à faire au plantain s'il arrive au pouvoir. Avant qu'il a dévoilé son programme de santé pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à rigoler, vous allez écouter les Ivoiriens, écoutez. Plus performant et accessible à tous les Ivoiriens. Merci, papa. Dans son intervention, Guillaume Soro est accessible à tous les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des vidéos ici. Femmes ivoiriennes meurent à l'hôpital à cause de 10 000 francs CFA. Mon Dieu. C'est-à-dire, le système santé pour lequel le président Guillaume Kibafori Soro s'apprête à déployer en Côte d'Ivoire, elle sera accessible à tous les Ivoiriens, même ceux qui ne savent pas parler français ni écrire. Oui, c'est ça, on dit un pays développé. Femme enceinte en Côte d'Ivoire, elle est morte à cause de 50 €, 30 000 francs CFA. On dit, il n'y en a pas, elle va mourir. 2 jumeaux sont morts à l'hôpital. Maman vient d'accoucher là. Les 2 là sont morts parce que le papa n'a pas été capable d'envoyer 100 000 francs CFA. Ça, ce n'est pas des pays qui sont dirigés par des animaux. C'est-à-dire, ôte la vie à quelqu'un à cause de 10 000 francs CFA. Hey, écoutez, non mais c'est dommage, hein. Papa Soro, dans les pays là, 5 ans, vous allez voir. Hey, regardez, écoutez, voilà nos mamans qui sont assises ici. C'est comme ça, hein, à l'hôpital, ils sont assis là. Vous le voyez ici? Voilà. Madame, il y a quoi? Mal au ventre? Tu as 5 000? Non, il n'y en a pas. Tu vas mourir. Diom Soro déterminé. Écoutez, écoutez. Il ne faut pas être trop bavardé. Écoutez. Parle pas trop, écoutez. Intervention, Guillaume Soro a dénoncé la pratique des évacuations sanitaires des dirigeants ivoiriens vers l'étranger, mettant en avant l'exemple des grandes nations où les chefs d'État se soignent localement. Peut-on un seul instant imaginer le président des États-Unis aller se faire soigner en Europe? Le président chinois ou russe en évacuation sanitaire ailleurs que chez eux? La réponse est évidente, c'est non. Il a souligné. Papa Soro Diom, la réponse elle est non. Les États-Unis, c'est un pays qui n'a pas dirigé par un animal. La Chine, il y a 60 ans, l'un des pays les plus pauvres au monde. Il a fallu que les êtres humains se trouvent à la tête de ces pays. La Chine est devenue première puissance mondiale. Xi Jinping, jusqu'à sa mort, il ne va pas prendre l'avion pour dire qu'il va se soigner aux États-Unis. Non. Non, c'est le contraire. Le pays est développé. Le pays est dirigé par un être humain. Diom Soro vous pose la question, chers parents. Vous pouvez imaginer le président américain monter son testicule d'un avion pour dire qu'il va aller se soigner en Europe? Jamais. Mais chez nous, les chefs d'État, ils n'hésitent pas à soulever les testicules montés d'avion qui sont se soigner en Tunisie, qui sont se soigner au Maroc.
Maroc, Tunisie, là, c'est l'Afrique. Tu dis tu es président, non? C'est qui est au Maroc, là? Pourquoi tu n'as pas fait ça chez toi? Tu dis tu es chef d'État. C'est qui est en France, là? Pourquoi tu ne peux pas faire ça chez toi? Big respect à capitaine Ibrahim Traoré. L'un des plus grands hôpitaux en Afrique. C'est en train de pousser à Bobo Dioulasso. Papa Assimi Goïta, Abdraman Chani. Ça fait 4 ans ils sont là. Ils n'ont jamais pris avion un jour pour aller se soigner quelque part. Ils se soignent dans les pays. Il faut donner l'exemple. Écoutez, Papa Sorodium, Ivoirien, moi je suis, ça dit, en octobre 2025, là, il faut à tout prix débarrasser ces animaux là à la tête de nos États. En particulier Draman Ouattara, chef bandit, chef de gang, qui n'a aucune connaissance politique, ce gars-là. Dom sera sacrifié sa vie pour les salauds au pouvoir. Regardez lui aujourd'hui. Il pense qu'il est arrivé élevé. Et moi, je suis en tas contre toi. Moi, il volait l'élection pour te donner ici. Et il dit ça tous les jours. Mais il reste maintenant à expliquer aux Ivoiriens comment cela s'est passé. À cause de Dom Soro, là, il ne rentre pas encore dans le détail. Il y a toutes les preuves ici. Tu n'as rien gagné, lui. Pour être reconnu Ivoirien, là, Soro a fait la guerre avec ses camarades. Gbagbo en 2004, il a signé que tu es Ivoirien. Pour être candidat, il a fait la guerre. À Pretoria, il a accepté que tu peux être candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Diom Soro et ses camarades, Harikona Bédié, Nicolas Sarkozy, ils t'ont mis là. Aujourd'hui, toi, un cafard comme ça, on doit venir pleurer devant toi, faire retourner Soro, tous les jours. Toi, tu es qui? Tu n'étais rien, tu étais en exil. C'est lui qui t'a fait rentrer, il t'a fait président. Voilà. Drama, moi, ici, en tas contre toi et tes animaux là. On est dedans. Alors, Ivoirien, Dom Soro vous pose la question. Vous pouvez imaginer Trump, Joe Biden, monter d'avions qui vont venir se soigner en Europe. Sinon, arrêtez ça. Russe, en évacuation. Exemple des grandes nations où les chefs d'État se soignent localement. Peut-on un seul instant Jamais. imaginer le président des États-Unis aller se faire soigner en Europe? Jamais. Le président chinois ou russe en évacuation sanitaire ailleurs que chez eux? Et puis, il n'est pas monté. Un vieillard. Vraiment, il n'est pas. C'est-à-dire, il peut effectuer 100 voyages en un seul mois à Paris. Contrôle médical, visite médicale. Toi, tu es un animal. L'argent des contribuables pour payer kérosène, l'avion présidentiel pour se déplacer là, c'est plus de 40 milliards de francs CFA. Un seul déplacement. Mais Draman peut effectuer 40 voyages dans le monde. Il n'a même pas honte. Il insulte les Ivoiriens. Peuple ivoirien, votre fils Dom Soro s'adresse à vous. Écoutez-lui. Travaillez pour son retour. Vous comprenez? Il va venir mettre ces pays-là à plat. C'est un chef d'État. C'est un homme d'État. Dom Soro a gouverné la Côte d'Ivoire déjà, je peux dire. Ministre de la Communication, ministre de la Défense, Premier ministre, des fois, président de l'Assemblée nationale, gouverneur du Grand Nord, pendant combien d'années? Donc, il connaît la gestion de l'État, il connaît. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays pauvre, mais le pays traîne sur ses fesses parce que c'est des animaux qui sont à sa tête. Oui, oui, oui. On va écouter. Papa Soro, allons-y vite là, parce que je dois boucler cette vidéo là rapidement. La réponse est évidente, c'est non. Il a souligné que l'amélioration du secteur de la santé doit être une priorité et que les dirigeants ivoiriens doivent donner l'exemple en se soignant dans les mêmes hôpitaux que le peuple. Les dirigeants ivoiriens doivent donner les exemples en se soignant dans les mêmes hôpitaux que le peuple. Si le peuple ne sont pas des cafards, toi, dirigeant, tu n'es pas un cafard. Mais à partir du moment où le peuple est considéré comme des cafards, des animaux, le dirigeant prend son vol pour aller se soigner ailleurs. Draman Ouattara ne peut pas se soigner dans les mêmes hôpitaux que les cafards. Draman Ouattara ne peut pas se soigner dans les mêmes hôpitaux que les animaux. Raison pour laquelle il prend vol pour aller à Paris. Président Dom Soro dit, le chef d'État africain doit donner des exemples en se soignant dans les mêmes hôpitaux que leur peuple. Tu dis, tu es président. Tes populations se soignent dans un hôpital. Toi, tu es qui? Il faut te soigner là-bas. Mais tu ne peux pas. Parce que ces hôpitaux-là sont des mouroirs. Peuple ivoirien,
suivez votre fils. Il a commencé à dévoiler son programme de gouverneur pour 2025. 2025, il n'y a pas d'élection. C'est fini pour Draman. Transition de 3 ans. Mon vieux père, soyez salué. Je sais qui va diriger la transition et organiser une très belle élection et remettre le pouvoir à James Kibafori. Et puis on avance. C'est ça. C'est ce qui va se passer. Élection TI. Plutôt que le peuple. Agir autrement reviendrait à livrer les Ivoiriens à l'automédication, Voilà. conséquence immédiate de la mauvaise qualité du système sanitaire et de l'inaccessibilité aux soins, faute d'une véritable politique de sécurité sociale. Ah, papa. En effet, l'automédication apparaît comme une contrainte, une solution alternative pour des populations exsangues et désespérées. Wallahi. Chers concitoyens, On est là. je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Outre la santé. Chers concitoyens, je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire avec vous. Eh, hey, c'est pas bon. C'est votre fils, Kofi plaît pas Burkina Sendou. Sendou même n'a plus besoin de lui. Burkina dit on ne te veut plus. Tu es président. Où ton peuple se soigne, toi tu ne te soignes pas là-bas. C'est que tes peuples là, c'est des animaux alors. Allons-y. La Sénèque 2025 a été marquée par l'intervention d'Ancien Pacom qui a plaidé pour une réforme électorale garantissant une présidentielle crédible et transparente. Il a insisté sur l'importance de la mobilisation citoyenne. L'inscription du citoyen Soro Kibafori Diom sur la liste électorale et la validation de sa candidature. C'est tout. Car toute exclusion sera une atteinte grave au principe de démocratie. Merci beaucoup, papa. Draman même a dit ça. Et il a montré sa vidéo de merde là. Que sur Alassane Ouattara, il n'y aura pas d'exclusion. Nous demandons l'expulsion des noms de Soro Diom sur la liste électorale et son retour en Côte d'Ivoire. Et Draman ferme sa gueule et laisse les Ivoiriens choisir si Soro il est apte pour gouverner la Côte d'Ivoire ou pas. Ce n'est pas toi, Draman, qui va décider. Ce n'est pas toi. Un menteur, un cafri, un menti sur ton testicule que tu es musulman, on ne veut pas que tu sois président au pouvoir et détruire le mosquée. Parce que tu as dit non, on ne veut pas que tu sois président. Allez-y, regardez, fais un tour au nord. Le peuple le plus misérable, la région le plus abandonnée en Côte d'Ivoire, c'est là-bas. Allez-y, fais un tour. Au Grand Nord, il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui a changé. Draman s'en fout de vous, il ne vous connaît même pas. Alors, écoutez, Papa Soro, on va parler, c'est pas encore fini. Les animaux là. De démocratie. 2. La reprise de l'opération de la révision de la liste électorale. Merci. Comme le prescrit la loi. Tout à fait. Pour garantir un scrutin qui reflète véritablement l'expression populaire. Draman ne connaît pas. Et enfin, Face aux défis politiques et sociaux, Guillaume Soro a conclu en réaffirmant son engagement aux côtés du peuple ivoirien. Je veux simplement vous dire et vous assurer, en ce qui me concerne, de mon engagement à être à vos côtés pour conquérir démocratiquement le pouvoir d'État et gouverner autrement notre pays pour le plein épanouissement de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Je vous l'ai dit. La Sénèque 2025 se positionne ainsi comme une plateforme. Merci, papa. Il réaffirme son engagement à vos côtés. Parce que sans vous, il n'est rien. Et c'est ça. À diriger ce pays. Avec le peuple ivoirien, sans aucune exclusion. C'est ça un homme d'État. Il est serein. Il nous dit toujours ce que Dieu a écrit pour lui, ça va se réaliser. Oui, oui. Mais Draman doit quitter là. C'est ça, Babel. Vous avez écouté. On va aller écouter la deuxième vidéo où les Ivoiriens ont parlé. Et ensuite, on va s'adresser à Draman lui-même. On va aller rapidement ici. GPS et moi-même, nous nous engageons. Une fois parvenus au pouvoir. Mais qui casse, pourquoi le volume? Écoutez, on a écouté une partie, on va écouter ici. GPS et moi-même, nous nous engageons. Une fois par GPS et moi-même,
nous nous engageons, une fois parvenus au pouvoir, à nous soigner dans les mêmes hôpitaux que le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous ne sommes pas plus précieux, ni nos vies plus chères. Bon, déjà, c'est une bonne politique. Hein. Attends, papa. GPS et moi-même, nous nous engageons de nous soigner dans les mêmes hôpitaux que les Ivoiriens et les citoyens. Il a dit, il va faire. Cette vidéo-là, ça est là. Sur le président, il va prendre l'avion qui va aller à Paris. J'ai fait sortir la vidéo. Il dit, il faut descendre d'avion là. Tu as dit à mes parents que tu vas te soigner dans les mêmes hôpitaux que eux. Moi, j'étais là. Donc, tu montes dans l'avion, je ne suis pas d'accord. Soyez rassurés sur ça. J'ai plein de vidéos ici. Mais Diom Soro ne le ferait pas. C'est un homme de parole. C'est un homme digne. Quand il dit, il fait. L'un des malheurs de Soro Diom est venu par le respect de sa parole donnée et sa culture. Le respect des paroles données vis-à-vis à Dramane Ouattara qui lui a empêché de trahir Dramane Ouattara. Même chose comme Arikona Bédié. Parole donnée d'Arikona Bédié de soutenir Dramane Ouattara en 2015. Tout le monde a dit n'est pas fait. Il dit non, j'ai donné ma parole, je dois respecter. Il en a payé le prix. Diom Soro, c'est un homme de parole. Il a dit ça là devant vous et il va le respecter. Et ensuite, on va voir les Ivoiriens qui nous suivent, qui suivent le président Diom Soro. GPS et moi-même, nous nous engageons, une fois parvenus au pouvoir, à nous soigner dans les mêmes hôpitaux que le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous ne sommes pas plus précieux, ni nos vies plus chères. Bon, déjà, c'est une bonne politique. Hein. C'est déjà dit qu'on compte sur nos institutions déjà ici. On compte sur le niveau de... Nous soyons dans les mêmes hôpitaux que les Ivoiriens. Parce que nos vies n'est pas plus précieuses que les vies d'un apprenti de Gbaga, d'Abobou ou d'Adjami. Oui, c'est ce que ça veut dire. Un chef d'État ivoirien, un chef d'État africain ne peut pas prononcer ces mots-là. Il ne peut pas. Il ne peut pas dire ça là. D'expertise de nos laboratoires, de nos médecins et tout ça, c'est déjà une initiative à saluer. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Il a eu même à le développer tout récemment. Tout récemment. C'est tellement intéressant de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté quoi? Même les CHU, il a parlé des CHU. Avant il a parlé des CHU. Les CHU sont dégradés. Tout est dégradé. Mais j'ai confiance à ce président. C'est si tu as pris ta maladie, tu n'as pas été soigné là-bas, pourquoi? C'est si tu as pris la maladie, tu te soignes ici. Pas besoin d'aller de l'autre côté pour te soigner. Ceux qui parlent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont l'habitude de se faire soigner en Occident. Et c'est... Même les CHU, quoi de plus normal? On compte sur nos institutions déjà ici. On compte sur le niveau d'expertise de nos laboratoires, de nos médecins et tout ça. C'est déjà une initiative à saluer. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Il a eu même à le développer tout récemment. Tout récemment. C'est tellement intéressant de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté quoi? Même les CHU, il a parlé des CHU. Avant il a parlé des CHU. Les CHU sont dégradés. Tout est dégradé. Mais j'ai confiance à ce président. C'est si tu as pris ta maladie, tu n'as pas été soigné là-bas, pourquoi? C'est si tu as pris la maladie, tu te soignes ici. Pas besoin d'aller de l'autre côté pour te soigner. Ceux qui parlent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont l'habitude de se faire soigner en Occident. Et c'est un fait qu'on a souvent en Côte d'Ivoire décrié, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais en Afrique généralement. Et il est important qu'on puisse véritablement renforcer notre système de santé pour donner la possibilité aux Ivoiriens de pouvoir bénéficier du système de santé. J'ai confiance à mon président Diom Soro. J'ai confiance à mon président. Je sais que s'il est là, tous les CHU en Côte d'Ivoire seront revalorisés. Merci beaucoup. Ça, c'était les réactions de certains Ivoiriens micro-territoires. Peuple de la Côte d'Ivoire, ces pays assez souffert. Mon papa, Laurent Gbagbo, papa Arikona Bédié, Bédié n'est plus, papa Laurent Gbagbo, il vit, nous continuons de prier Dieu pour lui. Ils ont fait leur temps, ils ont dirigé la Côte d'Ivoire. Mais je leur laisse le choix à eux-mêmes de décider de se retirer de la politique. Ce n'est pas à moi de les imposer. Mais en même temps, parmi eux, il y a papa qui est là. Papa Laurent Gbagbo, il est là. Même hier, il était à Makori. En même temps, il y a ses enfants qui sont là.
quand on les appelle niveau de génération. Tout qu'on le fait, ils vont se mettre d'accord pour trouver une issue favorable par rapport aux Ivoiriens pour sauver ces pays. C'est ce qu'on est dedans là. Donc ça, c'est quelques réactions des Ivoiriens. Ton testicule a été gonflé à Abidjan. Tu n'as pas pris avion pour aller dégonfler quelque part. Tu vas dégonfler d'Abidjan là. Parce que c'est là-bas que tu as pris maladie là. Il y a un jeune qui a dit ça. C'est une honte pour les Ivoiriens. C'est une insulte à l'endroit des peuples africains, des animaux. Certains parmi eux, ils n'ont pas honte tellement ils sont maudits. Ils montent d'avion qu'ils m'aiment soit au Maroc. Maroc, ce n'est pas Canada, ce n'est pas Australie. Maroc, c'est l'Afrique. C'est-à-dire, voir un chef d'État, un premier ministre d'un gouvernement, qui, je m'aime soit en Tunisie, au Maroc. C'est-à-dire, je me suis dit, mais Tunisie, Maroc, là, c'est l'Afrique. Tunisie est dirigée par un homme, Maroc est dirigé par un homme qui s'appelle président. Toi, tu dis que tu es président. Ce qui est en Tunisie, au Maroc, là, tu ne peux pas faire sur toi. Tu es un maudit. Macron, c'est un chef d'État. Toi, tu dis que tu es chef d'État. Mais pourquoi tu viens te soigner chez Macron? C'est que tu es un maudit. L'hôpital qui est chez Macron. Oh, Zouzou, il y a quoi, toi? Putain. Bon, c'est tout ça là qui fait. Je suis désagréable contre Draman. Quand vous venez raconter vos sales vies ici, là, vous signalez ma vidéo, vous m'attaquez. Moi, je ris. Je rigole. Je le dis la dernière fois, là, quand j'ai porté mon soutien à Johnny, là, je vous ai dit, tous les animaux de Draman doivent dire merci au président John Kibafouri. Les gens disent que Zouzou, il est violent. À l'endroit de Draman, ce n'est pas vrai. Moi, ce que je dois dire à Draman, ce n'est pas ça là. Non, non. Ce que je dois faire sortir, ce n'est pas ce que vous voyez là. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas rentrer dans le détail à cause du président John Kibafouri. Peut-être lui-même, il ne va pas apprécier. Mais pourtant, c'est la vérité. On dit toute vérité n'est pas bon à dire. Moi, je ne connais pas ça. Draman, c'est un criminel. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va aller maintenant. Merci beaucoup, papa. Vous avez vu la vidéo. Diom Soro a juré une fois au pouvoir. Il t'a pris ta maladie. Il a décliné, il a démonté la politique de santé de Draman Ouattara, le criminel. Il a promis aux Ivoiriens une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jusqu'à dire qu'il va se soigner dans les mêmes hôpitaux que nous, les petits citoyens lambda. Écoutez. GPS et moi-même, nous nous engageons, une fois parvenus au pouvoir, à nous soigner dans les mêmes hôpitaux que le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous ne sommes pas plus précieux, ni nos vies plus chères. Ouais. Politique, hein? Non, c'est un homme. C'est un homme. Wallahi, de nos laboratoires, de nos médecins et tout ça, c'est déjà une initiative. GPS et moi-même, nous nous engageons, une fois parvenus au pouvoir, à nous soigner dans les mêmes hôpitaux que le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous ne sommes pas plus précieux, ni nos vies plus chères. Bon, déjà, c'est une bonne politique. C'est une bonne politique. Les Ivoiriens sont d'accord là-dessus, à l'unanimité. Quant à toi, Draman Ouattara, fais-le rentrer en Côte d'Ivoire, son nom sur la liste électorale, tu laisses le choix aux Ivoiriens de décider. Tu n'es rien. J'ai montré une vidéo ici. Mon deuxième conférence demandait à Draman de faire retenir sur le Diom. À 8 mois des élections, tu n'es rien levé. Il n'y a pas quelqu'un qui te connaît plus que moi. Tu es un vrai lâche politique. Toi, Alassane Ouattara, là. Faire rentrer Diom Soro. Tellement tu es maudit, tellement tu es un lâche. Dans le pays, là, tu n'as pas trouvé un autre adversaire politique. Si ce n'est pas Diom Soro qui t'a attrapé, qui a attrapé ta main pour t'installer au pouvoir. Quelle honte pour toi? Quelle honte pour toi? Dans Côte d'Ivoire, toi, tu n'as pas trouvé un autre adversaire politique pour te battre avec lui si ce n'est pas Soro Diom. Ça démontre combien de fois tu es un maudit, un vrai lâche politique. Mon papa Laurent Gbagbo est là, il ne parle pas beaucoup. Quand il passe là, les Ivoiriens sont là, waouh! On a appris que tu as commandé devant la Picasse 20 ans. Cette fois-ci là, tu vas apprécier. Moi, je le déjà dit ici, même ton corps ne sera pas sauvé. Draman, si tu as eu la chance, tu vas fuir pour aller mourir au Maroc comme un chien, comme Mobutu. Des Zaïre a fui pour aller mourir au Maroc. Mobutu des Zaïre. Quand Kabila est arrivé, Mobutu a fui. Il allait mourir au Maroc comme un chien. C'est le sort réservé à Draman. Macron va refuser que tu viennes chez lui. Moi, il sait ça. Il faut te ressaisir. Tu n'es rien. Toi et tes animaux, là. C'est Soro Diom qui vous est fait. Et moi, je vais le dire tous les jours. Alors ici, très rapidement, on va aller écouter Papa Soro Diom. Et puis, on va écouter Draman aussi. On va écouter Draman aussi. Allons-y, papa.
J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre. J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil, rentre en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Non, 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 c'est autre époque, autre méthode. Tout simplement parce que Draman, c'est pas M. Ouattara, Draman, parce que c'est un maudit. Draman Ouattara qui était banni. J'ai pris 17 ans de ma vie. Attends, on va... J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil. J'ai pris 17 ans de ma vie, des animaux et des fils des animaux de Draman là. Écoutez, quand tu attends Draman dans Côte d'Ivoire, il faut dire Soro en même temps. Il doit sa vie politique à celui-là. Lui. Donc tu vas faire Soro. J'ai pris 17 ans de ma vie, moi et mes camarades, en train de nous battre pour que Draman soit reconnu comme Ivoirien, qui était exclu dans tout. Arikola Bédia, en 1995, il dit tu n'es pas Ivoirien. Draman a sauté son testicule, il a pris l'avion, il est parti. Il fallait rester pour démontrer à Bédia qu'il était Ivoirien. Il est parti. Il a fallu l'arrivée de cette génération-là. On va écouter Papa Soro ici. Nous demandons le retour de Diom Soro à 8 mois des élections de Draman. On ne te demande rien plus que ça. Un retour sécurisé. Son nom sur la liste électorale, sa candidature validée, et tu laisses le choix à un peuple civilisé, un peuple savoir vivre avec des gens. Toi, tu n'es pas Ivoirien. Vraiment, toi. Laisse le choix aux Ivoiriens, ce peuple pacifique, ce peuple civilisé, de décider si Diom Soro est apte à gouverner la Côte d'Ivoire ou pas. Mais pas toi, l'animal. Non, c'est pas toi. Moi, j'ai la haine contre toi et tous tes animaux là. Ma haine n'a pas de limite. Vous avez la haine contre Diom Soro. Moi, j'ai la haine contre vous. Mais pour moi-même, il n'y a pas de limite. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer ici. J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil, rentre en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Non, 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 c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi, ce n'est pas une option pour moi, de faire ni la guerre, ni un coup d'État. Nous sommes donc outrés qu'en Afrique, à 6 mois des élections, chaque fois, on essaie de traficoter nos constitutions pour flouer le citoyen. Moi, j'ai déclaré ma candidature en octobre 2019 sur la base de la constitution ivoirienne. Comment pouvez-vous admettre qu'en cours de jeu, on change les règles? C'est injuste et c'est inacceptable tout ça. Ce n'est pas une option pour moi pour accéder au pouvoir, mon frère Ismaël. Ce n'est pas une option pour moi pour accéder au pouvoir par la guerre ni par un coup d'État. C'est le peuple ivoirien qui va décider mon sort au cours d'une élection. Et quand je vois ces animaux, les dramas, là, Soro voulait faire coup d'État. Ça, c'est en Angleterre. Hein? Ce n'est pas une option. C'est pourquoi je dis merci, félicitations à Papa Soro Diom, merci, félicitations à Papa Laurent Gbagbo. Tous les Ivoiriens doivent dire merci à ces deux hommes-là. Le fait qu'ils refusent d'ailleurs recours à ce que Draman lui-même il a fait pour accéder au pouvoir, pour le chasser, les Ivoiriens doivent dire merci. C'est-à-dire la création d'une rébellion. On a chassé Gbagbo des pouvoirs par une rébellion. Il suffit de créer la même rébellion là pour venir chasser, sauter testicules de Draman à la tête de notre pays.
Mais Gbagbo dit il n'en veut pas. Lui, toute sa vie politique, il n'y a pas arme dedans. John Soro dit qu'il ne veut plus, après le 19 septembre 2002, que son nom soit associé à un coup d'État ni rébellion. John Soro l'a dit. Il ne veut plus. Donc, face au refus de ces deux hommes-là, de chasser Dramane par la violence, les Ivoiriens doivent leur dire merci beaucoup. Moi seul, tu me donnes le moyen aujourd'hui, moi seul, avec le soutien du Ghana, je frappe aux frontières à partir de Noé, à 8 h, à 10 h, je prends Abidjan, avec le soutien du Ghana, moi seul, avec 300 hommes. Il suffit que Ghana dise Zouzou, on est prêt pour toi. Et nous, on a eu succès parce que le Burkina était là, derrière nous. Jacques Chirac était là. On ne pouvait pas échouer. Avec le soutien du Ghana, moi seul, je frappe à Noé à 8 h, à 10 h, je prends Abidjan, avec 300 hommes. Oui, moi, ce n'est pas difficile. La création d'une rébellion, c'est rien. Je vous le dis, moi, je sais comment ça se crée. Il suffit d'avoir un soutien étranger, quelqu'un de puissant qui vous soutient derrière, c'est fini. Mais aujourd'hui, alhamdulillah et rabbil alamin, les Ivoiriens disent Dieu merci, moi je dis Dieu merci, que personne ne veut faire ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir. Gbagbo n'avait pas, Soro n'avait pas. Soro il a dit ici, pas question, ce n'est plus une option pour lui d'accéder au pouvoir par un coup d'État ou par une rébellion. Donc, Dramane, tu le fais rentrer dans ce... Tu n'es rien. Quand je regarde Dramane et ces animaux-là aujourd'hui, j'ai ri. Et leur chance, la chance que Dramane a aujourd'hui, je vous le dis, hein, Dramane a de la chance d'avoir affaire à des oppositions civilisées. Dramane a en face de lui des opposants qui sont civilisés. Quand Dramane était dans l'opposition hier, on n'a pas respiré. Parce que lui, il n'est pas civilisé. C'est un gawa. Dramane ne connaît rien. Quand il était dans l'opposition, j'ai frappé ses pouvoirs. Moribo, il va tomber. On va Nyarami le pays. Et allez-y, dit à Gbagbo. Il était élu en 2000 face à Général Gueye, non? Moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il veut qu'on brûle le pays, on va brûler. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. Et puis, il a tout mélangé. Il a tout mélangé. Parce que lui, c'est un gawa. Il n'est pas civilisé. Savoir vivre avec les gens, il ne connaît pas. À cause des pouvoirs. Il a Nyarami pays là. Aujourd'hui, il est en face des opposants qui sont civilisés. Qui pensent à leur peuple. Qui refusent de faire ce que Dramane même a fait. Voilà la chance de Dramane. Sinon, Dramane en face d'un opposant, comme Charles Taylor, Fred Johnson, Désiré Kabila, Pierre Kourouziza, Idriss Déby. Il y a longtemps, il n'était plus là. Hein? Oui. Il y a longtemps, il n'était plus là. Mais Dramane a de la chance, parce qu'il a affaire à une opposition civilisée. Les animaux de Dramane comprenaient ça. C'est tout. Alors ici, John Soro était très clair. Il était très clair. 17 ans de sa vie. La République de Côte d'Ivoire. Non, c'est... J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil, rentre en Côte Papa Soro, ce n'est pas M. Ouattara, Dramane. Voilà. d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Non, c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne... 2002, c'est autre époque. C'est terminé, c'est fini. Comme je le dis, écoutez. Les animaux, les dramas, écoutez. Hein. Un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Non, c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi, ce n'est pas une option pour moi, de faire ni la guerre, ni un coup d'État. Nous sommes... Pour arriver au pouvoir, ce n'est pas une option pour lui. Ça ne sera jamais une question pour lui. Il refuse encore. Gbagbo refuse encore. Moi, je suis pour. Oui.
Moi, je ne suis pas parti à l'école, hein. Mais en français, on dit que qui règne par l'épée partira par l'épée. C'est ça. Outraman assis là, il pense qu'il est le plus fort au monde. C'est pas vrai le jeu. Tu n'es rien. Il suffit de faire ce que toi-même tu as fait pour arriver au pouvoir, pour te chasser. C'est plus facile. Heureusement, nos parents ivoiriens, personne ne vit. Parce que Soro Diom Babo, il ne peut pas venir tuer les parents à cause de toi, animal. Il ne peut pas venir tuer les parents à cause des pouvoirs. Mais toi, à l'époque, hier, quand tu étais dans l'opposition, tu es venu tuer tous les Ivoiriens à cause des pouvoirs. Tu as mis embargo sur médicaments. Les Ivoiriens sont morts à l'hôpital. Tu as fermé des banques, BCAO, des merdes là, des animaux, des CDAO là. Tu as fermé ça. Mais, après la guerre, même embargo sur médicaments, les Ivoiriens n'ont qu'à mourir. Mais si tous les Ivoiriens mouraient là, tu allais venir gouverner qui? Toi, Draman. Donc voilà un peu pourquoi nous on te demande le retour de Johnson. On va aller écouter Draman lui-même ici. Cela a passé 17 ans de sa vie en train de se battre pour que toi, Draman le Bouki, soit reconnu comme Ivoirien. Ici, sur le John ici, voilà ça, écoutez. Les deux hommes étaient auparavant des alliés. Les deux hommes étaient auparavant des alliés. Dans les années 2000, Guillaume Soro est le chef de la rébellion qui contrôle la moitié nord du pays et aide Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Il t'a aidé à arriver au pouvoir avec ton gros ventre là. C'est Guillaume Soro qui t'a aidé à arriver au pouvoir. C'est lui qui t'a installé au pouvoir. Un vrai lâche politique aujourd'hui. Tu n'as pas trouvé un autre adversaire politique si ce n'est pas lui. Putain. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. France 24 dit quoi ici? France 24, ils ont dit quoi? France 24 a dit quoi ici? Qu'aussi Draman a fini pour devenir président, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Ahmed Bayou, Goncourt Bali, non. Si Draman a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Guillaume Soro. Tu n'es rien, moi, il connaît Alassane. Moi, il est dossier ici, là. Il est venu m'asseoir sur l'aide. C'est à cause de Soro Diom, je n'arrive pas à poser cet acte-là encore, moi. C'est-à-dire, je parle beaucoup, hein. Mais il y a des choses là, je n'arrive pas. Parce que quand moi je parle, vous voyez, quand je dis là, je te montre le preuve. J'ai des dossiers ici, il peut venir m'asseoir. Montrer comme ça, fa. Vraiment, il ne dit rien. Si tu as fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, France 24 n'est pas dit parce que tu as gagné l'élection, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que c'est grâce à Soro Diom. Grâce à Soro Diom. Ouais. Téléphone rouge là. Comme ça, c'est pas bon. Hein? Ça là. Il y a testicule Draman dedans. Testicule de Draman, ça est dans le téléphone là. On va aller écouter. Draman, tu n'es rien. Tu n'es rien. Faire retourner Guillaume Soro, ces militants demandent son retour et son nom sur la liste électorale. Laisse le choix aux Ivoiriens. Un peu plus civilisé. Un peu plus digne. Un peu plus accueillant. Un peu plus d'hospitalité. Laissez-les. Ils vont diriger. À cause de toi, Kafa, comme ça, son peuple était fâché contre lui. Il a pris 15 ans de sa vie en train de demander pardon à ses parents ivoiriens. Ils ont fini pour le pardonner. Fais-le rentrer. C'est les Ivoiriens qui vont décider maintenant si Guillaume Soro mérite à être présent ou pas. Mais ce n'est pas toi, Kafa, Draman Ouattara de Sendou, là. Ce n'est pas toi. Je regrette d'avoir passé une seconde dans ma vie dans ton RDR de merde là. Je regrette toute ma vie d'avoir combattu président Laurent Gbagbo pour toi. Je regrette toute ma vie d'avoir volé l'élection pour te donner. Moi, j'ai la haine contre toi. Oui, toi et tes animaux là. On va aller écouter ici sur le John, très rapidement, et puis moi je vais avancer. Qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui
les partisans de M. Ouattara me vouent. Papa Soro, ne t'inquiète pas. Quand je regarde le degré de haine que Draman me vaut, quand je regarde le degré de haine des animaux de Draman contre moi, moi, je suis surpris. Mais ne t'inquiète pas, Papa Soro. Moi, ma haine là, contre eux, Draman et ses animaux, est plus, 10 000 fois plus que la haine qu'ils ont contre toi. Wallahi billahi. La haine que moi j'ai aujourd'hui, c'est Dieu seul qui connaît. Mais ceux qui connaissent l'homme, on peut détecter sur mon visage, on peut détecter de la manière dont je parle de Draman que j'ai la haine contre lui et ces animaux-là. Moi, mon degré de haine là dépasse pour eux contre toi. Vous comprenez? On va écouter ici. Des animaux comme ça. Surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit qu'il ne rentre pas dans son RHDP de merde là? Une association de voyous, de bandits. RHDP, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas un parti politique, c'est un groupuscule des amis, des Wibi, des LGBT, oui. Et tous les petits cadres d'hier, ils mourent les enfants. Nous, on sait ça. Vous comprenez? GPS, Génération et Peuple Solidaire. PPACI, le Parti panafricain de Côte d'Ivoire. PDCI, le Parti démocratique africain. RHDP, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de signification, c'est un groupe de voyous. Est-ce qu'on m'en veut parce que je dis qu'il ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Draman. Ça, c'est sur le job. Hey, Ouattara, il faut te ressaisir. Dieu Bekmana, il fait Dunia Be. Obasanjo, ancien président nigérien, allez te voir. Théodore Obiang de Guinée Équatoriale, allez te voir. Tout le monde t'a dit de laisser les jeunes là, sur le job, de le laisser. Tu dis non. Toi, tu es un maudit. Ce n'est pas toi qui as mis sur le monde. Hein. S'il y a quelque chose de mal qu'il a fait pour toi, c'est de se battre pour que tu sois présent. Oui, ça sera mal fait. Tu n'es pas honte, toi, un vieillard comme ça. Le monde entier t'en parlé. Il faut arrêter de poursuivre. Laisse-le tranquille. Fais-le rentrer. Il y a des milliers de Ivoiriens qui se reconnaissent à lui, qui attendent son retour en Côte d'Ivoire. Draman de Kafa, tu n'es rien. Toi et tes animaux là. Moi, je n'ai pas affaire à eux. Ils viennent de raconter leur vie sur ma page TikTok, Facebook. Moi, je rigole. Vous ne me connaissez même pas. Vous comprenez? Il y a des choses que je ne peux pas dire à cause de Sorojom, à cause de certains militants de GPS aussi. Pour ne pas qu'ils soient tous, pour ne pas qu'ils tous souvent se retrouver dans mes dires. Et pourtant, je vous ai déjà dit, quand je parle ici, je ne m'adresse pas à tous les nordistes, je ne m'adresse pas à tous les djoulas. Je m'adresse aux nordistes de Draman, du RHDP et aux djoulas qui continuent de suivre Ouattara. Sur cette voie de bêtises là. Voilà, ça je m'adresse à eux. Mais j'arrive quand même à contrôler mes langages. Parce qu'il y a des choses qui sont dites, il y a des âmes sensibles qui vont se retrouver là-dedans. Tu comprends un peu? On va aller écouter le vieux crapaud Draman lui-même ici. Qu'est-ce qu'il disait hier? Qu'est-ce qu'il lui-même disait? Papa Soro, il y a quoi toi? On va écouter cette vidéo-là. Là, papa. Ces jours-là, je pleurais toute la nuit. Non, je ne vais pas vous montrer la vidéo là. Vraiment, vous voulez tuer sur vous. Voilà, cette vidéo-là, je ne vais pas vous montrer. Ah non, Ouattara, c'est un cafri. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Ce jour-là, je vais pleurer toute la nuit. Vraiment, vous voulez tuer sur vous. Voilà, tu vois, c'est le Dieu. Vraiment, vous voulez tuer ce jour-là, en Turquie. Il a échappé encore. Tu vois? Non, ce jour-là, j'ai pleuré toute la nuit. Hop, hop, hop. Donc, Draman, toi, tu es un maudit, voilà, il est. Donc, on va aller écouter Draman et puis on va me faire sur cette vidéo-là. Draman, ce qu'il disait hier, il était arrêté quelque part sur son testicule là et il racontait sa vie. On va l'écouter rapidement. Ici.
sans relâche. Il n'y aura rien parce que sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Vous avez écouté ces propos-là? Il a parlé en français, mais vous n'avez pas compris. Moi, je vais vous expliquer en français facile. C'est à partir de là que j'avais plus de respect pour lui là. Il commençait à insulter son testicule. Même mon propre père, lorsqu'il me montre qu'il n'a pas de valeur, qui incarne sa famille, moi je monte sur lui, je marche sur lui. Un homme qui n'est rien sans le parole donné. Ce que Draman a dit ici là, je suis sûr que les animaux de Ouattara, ils n'ont pas compris. Mais on va décortiquer. Et puis on va me faire sur cette vidéo. Vous avez vu? On va aller très rapidement. Allez-y, Draman. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Et le vieux de 90 ans, il a arrêté devant des milliers de ses partisans. Il s'exprime ainsi. Écoutez, ses propos sont gravissimes de la part d'un vieillard. Et tu veux que moi je te respecte? Non. Il n'y aura pas d'exclusion. L'élection de 2020 sera comme celle de 2015. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas d'exclusion des candidatures. Il n'y aura pas d'exclusion. Écoutez. Le candidat. Car c'est ce qui provoque des tensions. Il est conscient que l'exclusion des candidatures de Sorodom, il est conscient que l'exclusion des candidatures de Papa Laurent Gbagbo, fils digne de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien authentique, autochtone, fils du Gaïwa et du Mama, un BT de Côte d'Ivoire. Il est conscient qu'en excluant le candidature de Gbagbo, ça peut créer tension. Il dit qu'il n'y aura pas d'exclusion de candidature. C'est ce qui crée des tensions en Côte d'Ivoire. Il reconnaît ça. Allons-y, lui. C'est dommage. Terminé. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Il n'y aura pas d'exclusion des candidats. C'est ce qui provoque des tensions. C'est Draman qui parle. C'est pas moi, hein. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Oui, le temps d'exclusion est terminé parce que c'est lui, Draman, qui est là. Bravo, tiens, mon puissant. Un démocrate. Le temps d'exclusion est terminé en Côte d'Ivoire. Tant que lui, Draman Ouattara, de bouquets de cellules sanguinaires, le criminel est au pouvoir, aucune candidature sera exclue. Voilà ce qu'il a dit. Allons-y. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Il ajoute dessus, ceux qui excluent le candidat pour se maintenir au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire de ton genre, toi comme ça là. Après toi, il n'y aura plus un Draman à la tête de ce pays. Vous avez écouté ces propos de la part d'un père de famille, un vieillard. Il n'y aura pas d'exclusion des candidats en Côte d'Ivoire. C'est ce qui crée la tension. C'est ce qui a poussé moi, Draman, à aller créer rébellion pour venir vous tuer. Parce qu'ils ont exclu mon candidature en 2000. Ça a créé des tensions. Je n'avais pas un autre choix qu'aller créer une rébellion pour venir vous massacrer. C'est lui, Draman. Donc il dit c'est terminé. Sur lui son règne. Tant que lui, Draman, est au pouvoir, il n'y aura plus d'exclusion des candidats en Côte d'Ivoire. Et il ajoute dessus que c'est ce qui crée des tensions politiques dans le pays. Ceux qui excluent des candidats pour se maintenir au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Alors en 2020, tu exclus la candidature de tous les Ivoiriens. Toi seul, tu étais candidat face à toi-même. Taux de participation au-dessus de 8%. Les Ivoiriens t'ont vomi. Il n'y avait pas candidat, tu étais seul face à toi-même.
Tu étais seul face à toi. Les Ivoiriens t'ont vomi. Et tu es conscient. Tu as dit qu'il n'y aura plus d'exclusion. Mais faire rentrer Guillaume Soro, mets son nom sur la liste électorale. Mets le nom de Papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et tu fermes ta gueule. Les Ivoiriens vont décider. Après ces pouvoirs-là, moi je suis en vie. Et Soro Diom, en tout cas, son premier 3 mois de pouvoir, là, il va me mettre en prison. Ça, c'est clair. Son premier trimestre de présence, là, il va dire, ah, mettez Zouzou en prison. Papa Laurent Gbagbo, pareil. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à son excellent Papa Soro Diom. Que Dieu facilite la chute de ces régimes violents, barbares, criminels-là. Que Dieu facilite votre retour sécurisé en Côte d'Ivoire. Et peuple ivoirien, je vous demande d'accorder une attention particulière au programme de gouvernance de votre fils Soro Diom. Ceux qui ont suivi son programme par rapport à l'agriculture dans notre pays, ceux qui ont suivi son programme de santé, cet homme est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Oui, il n'y aura pas d'élection le 31. Aucune élection fera partie de la manque de pouvoir. Il va tuer les Ivoiriens encore. Donc il n'y a pas d'élection. Nous allons partir vers une transition de 3 ans. Je ne vais pas vous dire qui va diriger cette transition-là. Et puis après, on va aller aux élections. Il va appeler Soro Diom pour lui confier le pays. Et puis il va aller s'asseoir dans son village pour se reposer. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Draman Le Bouki. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Il n'a pas regardé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Il n'a même pas honte. Je suis pour la démocratie. Je suis pour la démocratie. Un vieux menteur. Ceux qui excluent le candidat pour se mettre au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Le temps d'exclusion est terminé. C'est ce qui crée la détention au pays. Ah bon? Tu as écarté la candidature de tout le monde. Tu as éventré des femmes enceintes en 2020. Tu as égorgé tout son Alain Kofi. Kamoro Kantike, Kabalon Tana Kungurui. Une première fois dans ma vie. J'ai la vidéo ici. Tout ça, Alain Kofi, je vais vous montrer. Ils ont banni ma page TikTok plus de 10 fois dans ça là. Je vais vous montrer. Voilà ça. Tout ça, Alain Kofi. Et puis ils ont échoué le machin sur lui. Eh tiens, Alukoka islamé. Ah, fan na kana ban quoi. Il faut pas voir fini. Quand Adam Madin Kantike, quand Baron Tanak Mouri, à cause des pouvoirs. Vraiment, tu as éventré les femmes enceintes ici. Tu devais te limiter là. Tu veux massacrer encore les Ivoiriens en 2025, mais ça ne passera pas. Tu es venu mentir ici que tu es musulman. On ne veut pas que tu sois présent. C'est toi qui as dit. Hein? Tu as dit que tu es musulman. C'est pourquoi on ne veut pas que tu sois présent. Voilà. Ici, attendez. Hein? Tu as dit que tu es musulman. Mais regardez, attends les musulmans au pouvoir. Fils de bâtard, que toi tu es musulman, des bulldozers. Il a détruit une mosquée. Draman, ça là, tu peux envoyer même un bulldozer seulement. Un bulldozer pouvait détruire une mosquée. Il a envoyé des bulldozers. 14 mosquées d'Abidjan, il a tout détruit. Qui dit mieux? Il dit il est musulman. Gbagbo Laurent, on a traité de tout le nom. Kafri, Maraka, xénophobe, tribaliste. Montrez-moi une vidéo où il a cassé une mosquée. Il n'y a pas. C'est toi qui as venu dire que tu es musulman. En temps au pouvoir, détruire une mosquée, des bulldozers. Voilà ça. Et puis moi, j'ai été respecté, toi. Ça, c'est fini. C'est terminé. Un vieux maudit, un vieux menteur. Vraiment, il y a quoi, toi? Même ton cadavre ne sera pas sauvé.
Si on t'atterre à Kong, les gens vont aller te déterrer. Si on t'atterre à Mogin, les Ivoiriens, immigrés Ivoiriens qui sont en France, ils vont aller te déterrer à Mogin là-bas. Je peux même, je l'ai déjà dit, ton corps là, la terre va refuser. Moi, j'ai déjà vu ça dans ma vie. On allait enterrer cadavre. La terre, on est quitté là-bas, même pas 5 minutes, la terre a jeté le corps dehors, qui ne veut pas prendre. La terre refuse le corps. Moi, j'ai déjà vu ça. Je crains quand même pour toi, Dramane. Tu as menti au nom de Dieu. Tu as détruit des mosquées. Tu as massacré les Ivoiriens. Au nom de l'islam. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ton corps même là, la terre ne va pas accepter. Politiquement parlant, nous te demandons de laisser Diom Soro rentrer. Il ne t'a rien fait du mal. Viens au RADP, il ne vient pas. Il t'a tout donné. Grâce à lui que tu es au pouvoir. Tu es un vrai lâche politique. Ni dans Tileko, Soro Beseka qu'il est adversaire politique. Non. Il faut te chercher un autre adversaire politique. Laisse-lui tranquille. Fais-le rentrer dans son pays. Mets son nom sur la liste électorale. C'est tout. Vous comprenez? C'est tout. Et les Ivoiriens vont décider. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Moi, je n'ai pas affaire aux animaux, là, les fils des animaux de Dramane. Vous avez connu Dramane lorsqu'il était déjà au pouvoir. Moi, je connais Dramane au moment où il n'était même pas capable de laver ses testicules avec ses propres mains. Dans Côte d'Ivoire, à ce moment-là, nous, on l'a connu. C'est maintenant vous l'avez connu. Nous, on a connu Dramane au moment où il ne pouvait même pas être député en Côte d'Ivoire. Au moment où il ne pouvait pas laver ses testicules avec ses mains. C'est à ce moment où il le connaît. Pas maintenant. Je ne suis pas vos camarades. Continuez de raconter vos vies. Moi, je vois vos écritures, mais ça ne m'intéresse pas. Mais Dramane sera toujours allumé. Vous comprenez? Ce que vous dites là, ça ne m'intéresse pas. Mais quand j'allume testicules de Dramane, ça vous fait mal. Donc, ressaisissez-vous. Sinon, on est dedans. Moi, je suis en l'aise quand je parle de Dramane. Je suis trop en l'aise quand je parle de ce monsieur-là. Je le connais. Il était dans son parti de merde, le RDR. Je connais Dramane comme ma mère. C'est un cafri fin. À Tesseri avec Dromi, avec Lesoko Domu, avec Misrichi. Il est parti à la Mecque 2 fois, il n'a pas pu rester sur pied. Le monde entier a vu Dramane arrêté dans le Bourrette. Dramane était arrêté dans le Bourrette, dans l'Arabie Saoudite. Là. Ils ont attaqué ma vidéo, moi, mais j'ai fini déjà. Donc, bon, je ne peux pas couper. Sinon, j'ai fini déjà. Attends, il va aussi, il peut couper même. J'ai déjà fini, donc. Je vais signaler ma vidéo, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà fini. Voilà, terminé. Merci beaucoup à tous. À vous, bonne soirée à tous. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Que Dieu facilite la libération de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.